La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Il est avec nous comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs. Vous souhaitiez nous parler de l'épidémie de bronchiolite qui est cette année d'une ampleur inhabituelle avec un nombre très élevé de passages aux urgences et d'hospitalisations et un record quand même depuis 10 ans. Vous avez raison, Ilana, la moitié des lits de réanimation infantile est occupée par cette infection virale et une trentaine de transferts ont même dû être organisés de la région parisienne vers des services de province. Mais à noter que cette épidémie touche toutes les régions de la France métropolitaine. Alors une épidémie plus précoce et plus importante ? Les deux, ma chère Ilana. L'épidémie a commencé à l'automne, mais plus tôt qu'habituellement, et surtout elle est sans commune mesure avec les années précédentes, et en particulier les 3 années du Covid, où les gestes barrières avaient pleinement joué leur rôle. Et leur levée quasi complète constitue probablement un des facteurs de l'épidémie actuelle. Elle est non seulement plus précoce, mais également plus sévère cette année. Près de 7000 enfants de moins de 2 ans, donc 90% de moins d'1 an, ont été conduits aux urgences la semaine dernière et le tiers, soit un peu plus de 2300 bébés, a été hospitalisé. Alors on parle de la bronchiolite, mais concrètement c'est quoi exactement Serge ? Une infection virale qui touche, vous l'avez compris, presque exclusivement des enfants de moins de 2 ans. Elle débute généralement par une rhinite, nez bouché ou qui coule, avant que ne s'installe une toux sèche avec une respiration bruyante ou sifflante à l'expiration, souvent rapide, ce qu'on appelle une tachypnée, une oppression thoracique et de la fièvre. Le diagnostic est purement clinique et ne nécessite aucun examen complémentaire, comme par exemple une radio des poumons. L'évolution est en règle favorable, même si l'épisode peut durer une dizaine de jours, fatiguer l'enfant et inquiéter bien sûr les parents. Attention aux autres enfants, car cette maladie est très contagieuse par la toux, les postillons, les éternuements, la salive, les jouets ou les objets, tétines, verres, mouchoirs, poignées de porte de l'environnement immédiat. Les mesures d'hygiène, lavage des mains, port du masque, aération sont essentielles, nous le savons maintenant avec certitude. Évitez bien sûr dans la chambre du bébé la cigarette, les encens, le papier d'Arménie, désolé, il en a. Veillez à ce que la température n'excède pas 19 degrés. C'est vrai que ça peut vite monter au cerveau cette odeur. Alors quel est le traitement Serge de la bronchiolite ? Il est très symptomatique, consistant surtout à désobstruer les voies respiratoires et le nez par du sérum physiologique. Les bronchodilatateurs, la cortisone et même la kinésithérapie, longtemps préconisés, ne sont plus recommandés. Les antibiotiques, évidemment pas automatiques, sont prescrits uniquement en cas de surinfection bactérienne. Les antitussifs et les mucorégulateurs sont, eux, carrément contre-indiqués. Et est-ce qu'il y a des mesures alimentaires peut-être ? Oui, simplement fractionner les repas pour ne pas surcharger l'organisme de bébé et lui permettre de mieux lutter contre l'infection et veiller à une hydratation correcte, en particulier s'il est fébrile. Quels sont les signes qui doivent inquiéter les parents ? Écoutez, la bronchiolite est la plupart du temps bénigne. Une fièvre élevée ou mal tolérée, des difficultés respiratoires avec une tachypnée autour de 50-60 mouvements respiratoires par minute et un tirage costal, un changement de comportement avec un enfant moins réactif et qui ne s'alimente plus, ne boit pas, vomit, doivent amener à consulter rapidement ou à appeler le SOS ou le 15. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Serge sur la bronchiolite ? L'attention en tout, c'est ce qui nous sauve, écrit Bossuet au XVIIe siècle. Nous avons été quelques-uns à regretter une levée trop brutale de certaines mesures barrières, dont le port du masque dans les lieux confinés et les transports en commun. Cette épidémie de bronchiolite, la 9e vague du Covid qui semble succéder à la 8e, la grippe qui ne devrait pas tarder, doivent peut-être nous inciter à refaire un peu plus attention, d'autant que ces précautions couvrent les 3 infections et probablement quelques autres. Eh bien, ce n'est pas très optimiste tout ça en tout cas, Serge Rafal. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils que les parents suivront, j'en suis sûre, les parents à l'écoute de Radio J. Merci Serge, à demain.